Et bonjour à chacun. Et aujourd'hui, je suis de nouveau avec Kurt. Bonjour Kurt. Bonjour David. Alors, ça fait un petit moment qu'on se voit. On fait de temps en temps des petites vidéos, des petites accroches. Et on pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, mais à la fin quand même, Dieu pourvoit. Oui, absolument. C'est vrai. Nous avons l'exemple, ou nous avons le passage effectivement dans la Bible, 2 Corinthiens 4, verset 8-9, où il est dit que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins, afin que nous ayons toujours assez pour tous nos besoins. C'est même une répétition, un pléonasme, et même en plus pour pouvoir donner plus loin. Parce que notre Hmm. Dieu n'est pas un Dieu du juste assez, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Ça, c'est vrai. Et, et là, je cite un autre passage dans Rois 4, dans les 7 versets, donc les versets 1 à 7. Il y a cette histoire assez terrible de cette femme qui a perdu le mari, qui a 2 fils, et son mari a laissé des dettes. La Bible dit, quand on a des dettes, on devient l'esclave du prêteur et elle a vécu parce qu'ils viennent réclamer l'argent et elle ne peut pas payer. Et il y a des magnifiques films qui existent à ce sujet avec La Veuve et l'huile, que nous avons d'ailleurs produit pour toute l'Europe en 9 langues. Et, et là, euh, elle crie, donc, comme elle crie à Dieu par le prophète Élisée, elle va le chercher, elle crie et puis elle dit, mon mari est mort, il était correct, il faisait partie des prophètes, etc. Et maintenant, le créancier veut prendre mes deux enfants. Et lui, dans ce film-là, qui reflète très bien, d'ailleurs, il s'appelle Dieu pourvoit, il a très bien montré que Élisée ne tourne pas autour du pot, il dit simplement, qu'est-ce que tu as dans la maison? Et puis elle dit, rien. Et il répète, qu'est-ce que tu as dans la maison? Et puis elle dit, j'ai rien. Et il lève le doigt, et puis il dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Et puis là, il dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, amène l'huile. Et après, il dit simplement, cherche des récipients en abondance, Hmm. et tu mettras cette huile dans ces récipients, et quand tu les auras remplis, l'huile s'arrêtera. Elle le fait, elle remplit, elle remplit, elle remplit, elle remplit. Et puis, voilà, elle a beaucoup d'huile. Elle court vers Élisée et puis lui dit, ça a fonctionné. Et il dit simplement, va vendre l'huile, rembourse les dettes, et toi et tes enfants, vous pourrez vivre avec ce Hmm. qui reste. Parce que l'huile est un produit de haute valeur, aussi financièrement parlant. Et c'était certainement une très, très bonne huile parce que quand ça vient de Dieu, c'est toujours la meilleure qualité. C'est comme quand Jésus a fait du vin, ça c'était au-dessus de moutons Rothschild, Lafite Rothschild, etc. Je suis persuadé. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui s'est passé il y a environ 3000 ans. Des fois, je dis aux gens, bon, ça s'est passé à l'époque, mais et aujourd'hui? Hmm. Et après, j'essaie de ma place, ce que j'ai fait maintenant, j'essaie de ma place à mon épouse Lise, avec laquelle je voyage dans le monde entier pour enseigner les finances publiques. Et puis, son témoignage fait chaque fois un effet de bombe et puis un encouragement pour des gens qui se trouvent dans des situations difficiles. Bien, mon amour, je te cède la place. Bonjour Bonjour, Lise, bienvenue. merci. C'est vrai, l'histoire que Claude il a récitée de la Bible, c'est un peu mon histoire aussi parce que au mois de janvier 1990, mon ex-mari m'a quitté sans rien me dire. Le matin, il est parti au travail, puis il est plus revenu à la maison. Donc, je me suis trouvée seule avec mes 2 enfants, abandonnée. J'ai de mère au foyer, donc je n'avais pas de revenus. Et puis, il n'était pas très régulier pour me donner de l'argent, donc je devais toujours courir après lui, mendier de l'argent. Il ne respectait pas ses engagements.
Et puis, j'ai dû serrer la ceinture, toujours compter l'argent que j'avais et puis essayer de vraiment vivre d'une manière très, très, très économe. Mhm. Et le samedi soir, je disais toujours, je laissais mes enfants choisir un plat qu'ils aimaient bien manger pour donner un peu une ambiance familiale chaleureuse. Et puis un samedi, ils disaient, Maman, on aimerait bien manger une fondue chinoise. J'ai dit, bon, d'accord, je vais aller faire les achats. Et ils avaient 9 et 11 ans à l'époque. Ils ne mangeaient pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui ne mange pas beaucoup non plus. Donc, je suis allée faire les achats en fonction de la manière que nous pourrons manger. Donc, j'arrive à la maison et prépare le repas. Et à peine que nous nous mettons à table, il y a le téléphone qui sonne. Et c'est des amis qui viennent de Marseille. Et mes enfants aimaient beaucoup ces amis-là. Et puis, il dit, Maman, il crie, Maman, invite-les à manger. Puis, bon, je me dis, ils ont entendu ce que les enfants ont crié au téléphone. Et évidemment, je les invite à manger. Je remets le téléphone et puis après, je dis à mes enfants, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a jamais assez à manger. Puis ils ont Mhm. dit, Maman, on n'a qu'à prier. Et c'est ce que nous avons fait. Et nos amis sont venus, on a mangé. Il restait même encore de la viande dans le plat. Alors, juste pour dire et encourager que Dieu pourra toujours. Mhm. Il y a un Père qui est bon. Et voilà, je Amen. dis à Claude qu'il peut revenir. Merci. Merci, Elise. Voilà, ce témoignage me touche chaque fois. Des fois, j'ai des larmes aux yeux quand on a regardé le film et quand elle témoigne parce que c'est tellement important maintenant dans nos temps où nous allons vers des temps plus difficiles, mais nous n'avons rien à craindre. Nous Mhm. devons simplement connaître notre Dieu et nous devons être aussi capables d'apporter ce que nous pouvons apporter. Ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Mhm. La veuve, elle a dû aller demander de l'aide chez ses voisins, demander des récipients. Des fois, on se gêne, on n'ose pas demander, mais il faut oser demander. Euh, Mhm. on risque rien, soit les gens disent oui ou non, mais Dieu va diriger sur des bonnes personnes. Et donc, elle a dû aller demander. Ensuite, elle a dû obéir et à mettre cette huile, ce qui était complètement illogique. Ce Ouais. petit peu d'huile dans des grands jarres. Et puis, l'huile coulait, coulait, coulait sans arrêt. Mhm. Et, et puis après, elle a dû obéir et aller vendre, rembourser la dette, et avec le reste de l'huile, elle avait des réserves, en quelque sorte réserves financières qui sont beaucoup mieux que notre monnaie en papier. C'est aujourd'hui aussi, nous devrions investir dans de bonnes valeurs, dont l'huile fait partie, le blé fait partie, l'agriculture fait partie, l'immobilier et bien sûr aussi l'argent et l'or qui sont la monnaie de Dieu. Mais du coup, Courte, est-ce que tu penses que la veuve de Sarepta, elle a été payée en pièces de 5 francs suisses? Ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, j'ai une pièce ici à proximité. Voilà, ça c'est la pièce de 5 francs suisses, la croix suisse. Et de l'autre côté, il y a le bon berger ici. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le pourtour est écrit Dominus providebit en latin, ce qui veut dire Dieu pourvoit. Alors, non, bien sûr, et d'ailleurs, ça n'aurait pas été une pièce du monde, ça aurait été une pièce en argent, dont les pièces suisses de 5 francs, 2 francs, 1 franc et 50 centimes étaient dans les années 60, fin des années 60, en argent pur. Et aujourd'hui, une pièce de 5 francs, ça c'est une alliance, donc ça c'est une pièce qui n'a pas rien je dirais, de chair dedans. C'est différents matériaux, mais qui ne valent rien. Ça vaut peut-être, si on vend ça, la vraie valeur, c'est peut-être 1 centime ou 2 centimes. C'est ça la différence entre
les richesses du monde et puis les biens du royaume de Dieu. Tandis que la pièce de 5 francs en argent pur vaut 8 francs aujourd'hui. Et puis Hmm. c'est fini. Alors, la veuve de Sarepta, c'est aussi un exemple très intéressant. Et d'ailleurs, c'est assez virulent comme le prophète Élie vient chez elle et on peut lire qu'elle avait encore de la farine pour juste un repas avec son fils avant de mourir. Hmm. Et maintenant, ce serviteur de Dieu vient et puis il dit, fais-moi un gâteau. Donc, je pense elle l'a fait, il s'est mis à table, il a mangé et elle savait que c'était le reste qui était encore là. Alors, elle obéissait parce que c'était un serviteur de Dieu. Elle obéissait contre toute logique. Parce que ce n'était pas du tout logique. Elle aurait pu dire, non, mais attends, attends, s'il te plaît. Moi, au contraire, je voulais te demander si tu ne pourrais pas m'aider. Ça, Hmm. ce qui reste. Mais elle a obéi à Dieu comme la veuve avec l'huile. Et elle a fait quelque chose qui était totalement pas logique humainement parlant. Mais Dieu n'est pas un Dieu de la logique humaine. Donc, elle a cuit ce gâteau, il l'a mangé, et après, elle en avait à l'infini. Elle avait, la réserve, elle ne s'est jamais estompée. Mhm. Euh, c'est, c'est ça qui est intéressant. Donc, avec Dieu, ça vaut la peine de vraiment aller jusqu'au bout, même quand c'est pas logique et même quand on pense maintenant c'est terminé, euh, voilà, je suis cuit, je suis foutu. Mais c'est là que nous disons souvent aux gens, c'est là, quand vous pensez que c'est terminé, c'est là que Dieu commence. Quand vous Hmm. n'avez plus de solution, Dieu en a encore 1000 en réserve et ce sont que de bonnes solutions. Et ça, c'est un pas de foi de faire et j'encourage vraiment toutes les personnes qui voient cette vidéo de vraiment faire confiance à Dieu. Dieu ne peut pas faillir à ses promesses parce que c'est un Dieu qui ne peut pas mentir. Hmm. Et dans le psaume 37, dans les versets 24 à 26, le vieux David, il témoigne de ce bon Dieu. Il dit, jamais je vu le juste abandonné par Dieu. Toujours a-t-il eu assez à manger, et même aussi pour ses enfants, et même au-delà, afin de pouvoir encore donner plus loin. C'est justement ça qui est magnifique avec Dieu. Et, Mais et d'ailleurs, donc, Mais le témoin, d'ailleurs, le Dieu pourvoit, Dieu pourvoira. C'est pas valable pour les gens qui restent assis, c'est pour les gens qui sont en mouvement, puisque même ce Dominus Providebit qui est sur la pièce de 5 francs, il vient de Genèse 22, et c'est Abraham qui le dit au moment où il monte pour le sacrifice. Donc c'est Dieu ça, pourvoira, mais moi je suis en mouvement. exact, exact. Nous devons faire ce que nous pouvons faire, mais ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Hmm. Et Et Dieu fera le reste, mais il viendra après. Il viendra après. Donc, de tourner les pouces en pensant que Dieu va faire à notre place, non, ça c'est illusoire. Nous devons faire juste ce que nous pouvons, mais pas plus. Mais le peu que nous pouvons faire, comme Lise a dit, voilà, elle avait peu de viande. Et Hmm. puis, et puis il y avait toujours de viande dans cette assiette. Elle n'a pas vu la multiplication, elle m'a raconté ça une fois en détail. J'ai dit, comment ça s'est passé? Elle a dit, il y avait toujours de la viande. Et même que c'était très peu, juste assez pour mes enfants et moi. Et puis là, il y avait deux adultes qui avaient faim et qui se sont servis, et à la fin. Et c'est ça qui est magnifique. C'était pas juste qu'après, il n'y avait plus rien parce qu'on aurait pu dire, bon, peut-être ils avaient encore faim. Non, ils n'avaient plus faim et il restait Hmm. encore de la viande. Et c'est ça, Dieu n'est pas un Dieu de juste assez, Dieu est un Dieu de plus qu'assez. C'est ça qui est merveilleux. Donc, nous devons, nous devons vraiment, je dirais, moi, j'ai dit souvent, il faut provoquer ce Dieu. Nous avons le droit. Nous pouvons dire, il est écrit, j'y ai droit à ce qui est écrit. C'est des promesses, c'est la vérité. Je la veux, je l'exige. Et l'exigence, je le dis souvent, n'est pas contre Dieu avant tout, mais contre l'ennemi qui ne veut pas que tu entres dans cette dimension. Mais il faut dire au diable ou à monsieur le diable, moi, j'exige ce qui est écrit dans la Bible, je l'exige pour moi, et puis je le
ne t'écoute pas, toi, le diviseur, le menteur. Voilà. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça, Kurt. Je suis content d'avoir aussi eu Lise quelques minutes. C'était un plaisir, j'imagine aussi pour nos auditeurs de la découvrir, parce que oui, c'est un ministère que vous avez en couple, Exact. et j'imagine que heureusement pour toi qu'elle te soutient. Absolument. Absolument. Euh, Merci pour tout, et puis du coup, à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'accord, d'accord. Moi, je suis d'accord. Avec plaisir. Allez, à bientôt, Kurt. Merci Au beaucoup. revoir, David. Merci. Bye bye.